Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement, Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une histoire à vous raconter, une histoire incroyable. La chose première que je dirais, ça concerne les parents. Cette auditrice m'a appelée pour me dire qu'elle en voulait tellement à ses parents. Elle était en colère avec sa maman. Sa mère était comme une rivale, sa mère était comme son ennemie en fait. Elle détestait sa maman parce que toute petite, elle se disait que sa mère l'aime pas, sa mère est contre elle. Elle est fille unique de sa maman et en grandissant en fait, elle faisait des choses qu'à sa tête. Et sa mère était là pour l'aider, sa mère était là pour la guider. Mais elle n'en avait que faire de ce que sa maman disait. Elle était toujours contre sa mère. Jusqu'un jour, elle est venue au point de se battre avec sa maman. Franchement, elle était toujours en querelle avec sa maman, Et autour d'elle, en fait, la maman demandait de l'aide à sa famille, voilà, pour aider sa fille. Elle demandait un peu l'aide de partout, mais sans succès. Cette aide était sans succès. Et un jour, sa mère lui dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je suis ta maman, je ne suis pas ton ennemi. C'est moi qui t'ai mise au monde. Tu comprends? C'est moi qui t'ai désiré. C'était mon désir de t'avoir dans ma vie. Et pour moi, tu es un joyau. Pour moi, tu fais partie de ma vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa mère, elle a tenté quand même de voir des pasteurs, des prêtres, même des psychologues, pour essayer de changer, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. En fait, cette jeune femme à l'époque disait, en fait, j'étais seule, j'étais dans la solitude, je souffrais parce que je n'avais pas de frère, je n'avais pas de sœur. Mais ma mère n'avait pas le pouvoir de faire un autre enfant, car ça ne marchait pas. Voilà, après la séparation avec mon papa, après le décès de mon papa, ma mère, elle a eu aussi d'autres hommes dans sa vie. On a essayé d'être dans ce ménage. Ma mère, elle n'a pas pu d'avoir d'autres enfants. Et cependant, j'étais seule, fille unique. Je m'ennuyais. Et je me disais, j'avais l'impression qu'elle ne m'a pas donné un frère ou une sœur que je voulais autour de moi. Je voyais mes copines qui étaient avec leurs sœurs, qui étaient avec leurs frères. Mais vous savez, les amis, cette dame est restée tellement triste parce qu'elle disait que j'ai ma fille, mais je ne suis pas copine avec ma fille. Voilà, je ne suis pas copine avec ma fille. Donc c'était toujours des histoires après des histoires, des problèmes après problèmes. Elle m'a dit un jour, un soir de fête, un soir de Noël, voilà, on était en réveillant. Elles ont décidé de passer les fêtes en famille. Donc il y avait les cousins, les oncles et tout. Il y a eu une querelle, mais comme pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça parlait de tout et de rien. Et cette femme, cette auditrice m'a appelée. Elle m'a dit, Mona, je me suis mise dans une colère verte. J'étais verte comme Hulk. Et ces jours-là, on faisait des préparatifs, on faisait plein de menus. Et il y avait une marmite d'huile. J'ai pris cette marmite d'huile, j'ai renversé à ma mère. J'avais tellement cette colère, j'avais tellement cette haine. Et Dieu merci, je remercie le ciel, il lui est rien arrivé. La marmite a effleuré, la marmite est allée ailleurs. Aucun membre de ma famille était touché. En fait, pour elle, elle a senti un miracle. Dieu a évité un scandale, Dieu a évité un choc, Dieu a évité un drame. Et quelques temps après, sa mère lui a dit, si c'est comme ça, je préfère couper le pont avec toi. Sa mère, elle était devenue très, très faible, très malheureuse, parce que c'était toujours de querelle après querelle, parce qu'elles vivaient ensemble. Et sa maman lui a dit, je préfère que tu trouves un appartement, que tu prennes le temps. Lorsque tu auras un chez toi, tu pars d'ici. Pour l'instant, tu quittes chez moi, tu vas vivre chez les cousins, chez les familles, parce que je n'en peux plus. La maman a décidé de rompre avec sa fille. Peut-être dans son cœur, elle aimait, mais c'était trop. Tous les jours, parce que sa mère disait, je suis plus jeune, je n'ai plus 20 ans, voilà, je n'ai moins de force. Et là, c'était trop. Et quelques années après, elle avait de moins en moins contact avec sa maman. Elle a rencontré quelqu'un, elle est tombée enceinte. Mes amis, elle est tombée enceinte. On sait tous, lorsqu'une femme est enceinte, c'est jusqu'à 9 mois. Mais parfois, la grossesse peut atteindre à ses 7 mois, 6 mois, voilà. Et l'enfant est né prématuré. Mais cette dame est tombée enceinte jusqu'à 12 mois. 9e mois, l'enfant ne venait pas. 10e mois, 11e mois, 12e mois. Elle a consulté je ne sais quel
hôpitaux, elle a consulté je ne sais quel spécialiste. L'enfant n'arrivait pas. Le col était toujours fermé. Je vous assure, c'était incroyable. Et elle est allée consulter les prêtres, elle est allée consulter les pasteurs. Elle a fait je ne sais combien d'églises, je ne sais combien d'églises de réveil, je ne sais combien d'églises catholiques elle a fait. Et un jour, elle a rencontré un prêtre, mes amis. Ce prêtre-là lui a dit, vous devez confesser ce que vous avez fait dans votre vie, dans votre passé, autour de votre famille. Vous devez confesser. Vous avez des choses tellement lourdes qu'en fait, il y a une bénédiction qui est là, mais elle est fermée. Alors libérez-vous. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Cette femme, elle a tellement pleuré, mes amis. Elle a tellement pleuré. Elle a raconté tout ce qu'elle a fait auprès de sa maman, toutes les mauvaises choses qu'elle a fait à sa maman. Et ce prêtre lui a dit, retourne chez ta maman, va lui demander pardon. Et tu vas voir, Dieu est Dieu. Elle a fait ce dont le prêtre lui a dit. Elle a demandé pardon à sa maman. Elle a appelé pour avoir un rendez-vous. Elle a appelé pour avoir un entretien. Elle a appelé pour programmer ça. Sa mère, elle était tellement heureuse parce que sa maman l'a reçue. Elle a tout demandé pardon. Sa maman lui a dit, je t'ai déjà pardonné. Même quand tu étais partie de chez moi, je t'avais déjà pardonné. Mais parfois, on peut pardonner, mais il faut que la personne vienne pour demander pardon. Voilà. Ils ont fait une prière, ils ont fait leur repas, ils ont passé des bons moments ensemble. 3 jours après, elle m'a dit, j'ai accouché. 3 jours après, j'ai perdu les os. 3 jours après, j'ai une petite fille merveilleuse. Je l'ai prénommée le prénom de ma maman. Et cette maman, aujourd'hui, elle est tellement heureuse, non seulement elle a retrouvé sa fille, et elle a retrouvé sa petite fille. Franchement, c'est une belle histoire. La fin, le début était tellement triste, mais la fin est belle. Ça veut dire que nos mamans sont des dieux sur cette terre, surtout pour les personnes qui croient en Dieu. En fait, même Dieu dans la Bible, Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement que Dieu a dit. Ça, c'est dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Voilà, ça c'est dans la Bible. Surtout, je m'adresse aux personnes qui croient en Dieu. Et en fait, la prière d'une mère compte double à Dieu. Et vraiment, aujourd'hui, elle me dit mon plus grand bonheur de me retrouver tout le temps avec ma maman et avec ma fille. Et ma maman retrouve sa petite fille. On est devenus les meilleurs amis du monde. Nous étions ennemis, on est devenus les meilleurs amis du monde. Cette histoire, au début, ça m'a troublée. Cette histoire, au début, m'a attristée. Mais la fin est tellement merveilleuse. Comme quoi, les amis, l'homme change. On peut tout changer. Si vous aussi, peut-être, vous avez une querelle avec vos parents, avec peut-être vos sœurs, avec peut-être votre papa, n'hésitez pas à renier le lien. N'hésitez pas à vouloir renouer les liens. Voilà, n'hésitez pas à demander pardon. N'hésitez pas à discuter. N'hésitez pas. Le pardon libère. Le pardon est une puissance, mais tellement forte qui libère. Alors, franchement, il y a des familles brisées à cause d'une querelle, à cause d'une dispute. Aujourd'hui, soyez prêts à appeler vos parents, à demander pardon. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, les parents ne sont plus. Mais franchement, faites la paix envers vous-même. Faites la paix avec vous-même. Et soyez forts, soyez unis, soyez bénis. Je vous dis à bientôt. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood. Une chaîne où on raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt les amis avec ce beau soleil.